Voilà. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Nous vivons par la foi de Dieu. Pourquoi? Parce que nous basons notre foi sur des choses que nous ne voyons pas. Parce que nous devons croire pour voir. Donc notre foi, elle est basée en qui? Elle est basée en celui qui a tout accompli. Elle est basée en Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais lire le verset suivant. C'est 1 Corinthiens 1, 21. Des ailes pour le Seigneur. Voilà, là je vais rentrer dans la parole. 1 Corinthiens 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Est-ce que c'est la folie du prédicateur? C'est bien qu'il y a des prédicateurs fous, mais là c'est la folie de la prédication. C'est pour ça que la Bible nous dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Amen. C'est le Seigneur qui a décidé de faire comme ceci. Parce que cela, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. C'est pour ça qu'il faut... Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, l'église. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des gens heureux ici? Oui. Amen. Amen. Je vais vous avouer quelque chose. Je suis amoureux. Amen. Je suis amoureux d'une personne qui a changé ma vie. Je suis amoureux de Jésus-Christ. Et oui, quand tu es amoureux de Jésus, tu es amoureux de la tête. Tu n'es pas seulement amoureux de la tête, mais de toutes choses. Tu aimes le corps, tu aimes la main, tu aimes les pieds, tu aimes les bras, tu aimes tout. Et quand je viens ici, c'est ce plaisir que j'ai de voir l'église, de vivre l'église, de voir la bonté de Dieu se manifester à travers le corps. On ne peut pas dire qu'on aime Jésus, on aime la tête, mais on n'aime pas le corps. Le Seigneur nous appelle pour aimer en tout le temps. Et je suis béni d'être ici avec vous. Je suis vraiment très très heureux de partager cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais avant toute chose, j'aimerais vraiment vous parler qu'aujourd'hui, je vais parler de la gloire de Dieu, le poids de la gloire de Dieu. C'est un sujet que j'aborde pas beaucoup. J'ai toujours l'habitude de prêcher sur la grâce de Dieu. Et on va continuer à prêcher sur la grâce. Parce que la bouche parle, parce que le cœur est plein. Et souvent, pasteur, on m'invite des fois, tu sais, pour faire des formations d'évangélisation, de parler d'évangélisation. Et la seule chose que je parle, c'est de la grâce de Dieu. Tu veux gagner des âmes, dépend de Jésus-Christ. C'est ça. Ma bouche parle que de ça. Parce que quand tu connais Jésus-Christ, tu ne peux pas parler d'autre chose que de lui. Parce que Dieu est bon, il est fidèle. Amen, les amis. Amen. Et vous savez, dans le verset de Jean, chapitre 16, verset 8, il nous parle du Saint-Esprit de Dieu. Il nous dit que le Saint-Esprit va venir pour convaincre l'homme de péché, de justice et de jugement. Quel est ce péché que l'humanité vit aujourd'hui? C'est de ne pas savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il y a une vérité dans ça. C'est que si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, c'est suffisant pour que tu sois au paradis. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, Jésus nous dit que nous sommes déjà pardonnés, nous sommes déjà justifiés, nous sommes déjà aimés. Est-ce que tu crois à ça? Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit demeure en nous. L'Esprit de Dieu demeure en toi. Jésus vit en toi. Et c'est pour ça que nous allons vivre la plénitude de la gloire de Dieu, le poids de la gloire de Dieu. Parce que nous avons une certitude, c'est que Jésus nous a affranchis, il a envoyé son Saint-Esprit de Dieu. Amen, l'Église. Amen. Vous savez, la Bible nous dit dans Romains 1,16 que l'évangile, ce n'est pas là une religion, mais c'est une puissance. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité, pour tous ceux qui croient. Souvent, quand je parle de l'amour de Jésus, on croit que c'est une religion, alors que c'est le contraire. La religion, je dois faire pour atteindre Dieu. Mais l'évangile, c'est Jésus qui m'a atteint. Et il m'a tout donné, il m'a donné sa gloire, il m'a donné sa plénitude. Il m'a donné pas, mais nous croyons dans le cœur. Nous arrivons à voir par la foi ce qui nous attend dans le royaume. Nous pouvons vivre la foi parce que nous savons que le royaume de Dieu habite en nous. Est-ce que tu crois ça? Si le royaume de Dieu habite en toi, la gloire de Dieu habite en toi. La gloire de Dieu se manifestera en toi. J'ai entendu que le royaume des cieux, c'est pour les violents qui sont en part. Mais en réalité, Jésus s'est fait violent et il nous a donné le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vit déjà en nous. Le royaume de Dieu est déjà en nous. Donc là où nous arrivons, il y a le royaume de Dieu.
En ce moment, on parle beaucoup de réveil. On vit des réveils dans la France. Il y a un réveil dans la France. Mais il y a un réveil dans notre église aussi. Il y a un réveil dans notre maison aussi. Il y a un réveil dans notre cellule aussi. Il y a un réveil là où nous arrivons. Parce que Jésus est en nous. Jésus habite en nous. Jésus vit en nous. Et c'est comme ça qu'on va vivre les réveils de gloire en gloire. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Amen. Et quand j'ai entendu ce message de la prédication de la foi, je suis né d'une famille chrétienne. Mais je n'avais jamais eu la révélation, la conviction de la puissance de Dieu. La conviction du Saint-Esprit. Je n'étais pas convaincu. Je n'avais pas la révélation que Jésus était enfant de Dieu. Mais lorsqu'on m'a annoncé l'évangile, je me souviens, j'étais dans une église de maison. Et on m'a parlé de l'amour de Jésus, on m'a parlé de la croix. Et c'est ce jour-là que je savais que Jésus m'aimait. Ce jour-là, je savais que Jésus était venu qualifier les disqualifiés. Alors je me dis, Seigneur Jésus, si tu es vraiment vivant, change ma vie, transforme mon cœur. Et par la suite, nous sommes allés dans une conférence en Espagne. Et c'est là-bas que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et quand je suis sorti de cette conférence, j'étais plus le même. J'étais plus pareil. Je sortais de la rue, je parlais de Jésus à tout le monde. J'annonçais l'amour de Dieu. Les gens me disaient, mais tu es devenu fou. Ma mère elle disait, va t'interner mon fils, c'est pas normal. Je dis, maman, j'ai rencontré quelque chose qui m'a changé, qui m'a transformé. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. J'ai pas mis des étapes. J'ai pas fait 3 étapes, 4 étapes, 5 étapes. Et souvent, il y a les coachings qui font ça. J'ai rien contre les coachings. Mais là, c'était pas par étapes. C'était l'Esprit de Dieu qui m'avait convaincu. J'aurais pu essayer d'abandonner la drogue. J'aurais pu essayer d'abandonner les choses par mes efforts. Mais j'aurais pas réussi. Mais c'est pour ça que c'est Jésus. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il y a une transformation. L'évangile, que la parole, que la lettre, ça tue. Mais l'évangile, avec l'Esprit, ça donne la vie. Ça transforme. Ça amène la joie. Ça amène la liberté. Parce qu'elle est là, la puissance. Il y a une transformation quand tu reçois Jésus dans ton cœur. Ta vie n'est plus la même. Tu prends la décision d'oublier les choses passées, tu commences à regarder vers l'avant. Quand tu regardes en arrière, c'est pour regarder une seule chose. Ce que Jésus a vaincu à la croix. Ce que Jésus a payé à la croix. Et c'est ça qui va nous donner la force d'avancer dans cette prédication-là. Hier, merci mon frère. Hier, j'étais au Mans et j'ai amené ma mère à faire des courses. Et je me suis arrêté à côté d'un monsieur. Et ce monsieur-là, pasteur, il est en train de fumer un joint, tu vois. Et je lui ai dit, bah écoute, ça sent bon. C'était une manière d'intervenir avec lui. Et il me dit, ah, pourquoi tu fumes? J'ai dit, non, j'ai arrêté, j'ai goûté mieux. Maintenant, j'ai un autre type de drogue. Je suis ivre d'une autre chose. Il dit, ah bon, c'est quoi? Je suis ivre du Saint-Esprit. Et là, il me dit, t'es croyant? J'ai dit, oui, je suis croyant, je crois en Jésus. Donc, j'avais compris qu'il était musulman. Mais c'était une opportunité que Dieu avait créée pour lui annoncer la prédication de la croix. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne avait tellement soif que j'ai pu voir dans ses yeux qu'il communiquait avec moi. Et il disait, mais j'aime bien comment tu es, j'aime bien ta façon d'être. Mais en fait, ce qu'il veut lui dire, c'est pas j'aime comment tu es, mais j'aime Jésus qui est en toi. C'est Jésus qui est en toi. Les gens, quand ils te voient, ils voient Jésus en toi. Les gens, quand ils te voient, ils voient l'Esprit de Dieu qui se manifeste en toi. Et souvent, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as vu en nous? Qu'est-ce que tu as vu en moi pour amener ce message? Le message de la folie. C'est une grâce énorme, c'est quelque chose d'incomparable, c'est un privilège, mes frères et sœurs. Non seulement de vivre l'évangile, mais de participer d'une église vivante, de participer du corps, de savoir que nous sommes ici avec un but. Nous ne sommes pas là justement pour recevoir, mais aussi pour pouvoir donner. Parce que nous avons compris que nous avons une vision. Et la vision que Dieu nous a donnée, c'est quoi? C'est former des disciples. Et le Seigneur nous a donné comme église, nous a donné les églises de maison. Il nous a donné comme vision que chaque maison est la multiplication des églises. Ce qu'on est en train de vivre à Le Mans, c'est un réveil. Pourquoi? Parce qu'on a compris que chaque chrétien est un sacrificateur. Ça ne dépend pas de Victor pour évangéliser, non, loin de là. On dépend de l'Esprit de Dieu. C'est Jésus-Christ qui fait toutes choses. C'est lui qui va amener les âmes. Quand Jésus partait évangéliser, c'était des âmes qui étaient déjà prêtes. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Père avait déjà préparé des plans pour lui avant l'existence du monde. Je ne me souviens pas, pasteur, avant que Jésus soit ressuscité à la croix, je ne me souviens pas qu'il y a des disciples qui ont amené des âmes à Jésus. J'ai entendu qu'ils ont chassé des démons, j'ai entendu qu'ils ont guéri des malades, mais je ne me souviens pas qu'ils ont amené des vies, des âmes à Jésus. Pourquoi? Parce que c'était le Père qui avait déjà préparé. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est Jésus-Christ qui fait. Et quand c'est Jésus qui fait, c'est lui qui attire les choses. Amen. Est-ce que tu crois à ça? C'est ça la prédication de la croix. La folie ne dépend pas de l'homme, mais ça dépend de Jésus. Il a plu à Dieu de que ça soit ainsi. Parce que si ça vient de l'homme, c'est trop petit, c'est limité. Nous, on ne peut pas. La religion ne peut pas atteindre Dieu parce qu'il est trop loin. Mais l'évangile, c'est Dieu qui nous atteint par le sacrifice de Jésus. Et il nous a envoyé son Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Quel est le péché? L'homme ne croit pas que Jésus
est le Fils de Dieu. Mais nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Et ça, c'est suffisant pour ta place au paradis. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, si tu crois en Jésus-Christ, c'est suffisant. Tu es sauvé, tu es justifié, tu es pardonné, tu es aimé. Jésus t'a donné cette responsabilité-là d'être en paix. La seule responsabilité que tu dois avoir dans l'évangile, c'est d'être en paix. Repose-toi, parce qu'à partir du moment où tu ne te reposes pas, tu vas vouloir faire avec tes efforts, et ça ne devient plus de la prédication de la croix. Ça devient de la religion, ça devient du coaching, parce que tu vas mettre des étapes. 3 étapes, et peut-être tu ne vas pas réussir. Mais quand tu dépends de Jésus-Christ, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Amen. Parce que tout est pour lui et par lui, toute la gloire est à Jésus-Christ. Nous allons vivre des choses extraordinaires dans ces temps-là, parce que nous avons compris qu'on dépend d'un roi, et un roi qui nous a donné son royaume, et nous a donné son pardon, nous a donné sa justice, il nous a donné son amour. Amen. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 107, verset 20. Il envoie sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Tu peux mettre Galates chapitre 3, verset 2 et puis verset 5 s'il te plaît. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est la prédication de la foi. Pendant que tu es là, pendant que tu m'écoutes, Jésus est en train de guérir ton cœur. Jésus est en train de faire des miracles dans ta maison. Pourquoi? Parce que c'est par l'écoute qui vient la foi. C'est par la voix de l'évangile. C'est par la parole de Dieu que ta vie va être transformée. Je crois qu'il y a un temps qui va arriver, pasteur, comme on dit, pasteur Aloiseau, il nous a dit qu'il y a un temps qu'on n'a même pas besoin d'imposer les mains sur les personnes. Il y a des miracles qui vont arriver. Les paralytiques vont marcher. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de ce que je fais, mais ça dépend de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que la foi va grandir en nous. C'est par l'écoute. C'est par l'écoute de l'évangile. Amen. Est-ce que tu crois à ça? Pendant que tu es en train d'écouter ici, le Seigneur est en train d'agir dans ta maison. Le Seigneur est en train de toucher ta famille. Le Seigneur est en train de toucher à ta finance. Pourquoi? Parce que tu places ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Regardez le verset 5 de Galates 3, s'il vous plaît. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou pas? Non. C'était le verset 2 maintenant. C'était le 2 puis le 5. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen, je viens de confirmer. C'est par la prédication de la foi, la prédication de l'évangile. C'est ça que l'Esprit de Dieu va faire à travers ta vie. Parce que tu as compris que tu as un papa qui a déjà tout payé pour toi. Amen. Regardez ce qu'il nous dit dans Jean 4, 34. C'est un verset qui a beaucoup parlé avec moi, je l'ai rajouté ici. Parce que souvent, on peut avoir des moments de découragement. Amen, ça arrive. On peut avoir des moments de doute. Mais je ne vais pas te donner une clé. Mais je vais te dire ce que la Bible dit. Je vais te donner le verset. Regarde ce que Jésus dit. Il dit que sa nourriture, c'est faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est qu'on parle de l'amour de Jésus. Et la volonté du Père, c'est qu'on puisse annoncer l'évangile de la grâce qui libère. Tu sais, des fois, tu peux être découragé, mais à un moment, tu veux être fortifié, tu veux avoir le feu, tu veux être heureux, tu veux être l'homme le plus heureux du monde. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Témoigne de l'amour de Jésus. Témoigne de ce qu'il a fait dans ta vie. J'ai goûté ça cette semaine. J'ai passé des moments où je suis en train de ranger ma famille et ma maison, le Mans, avec mes frères. Et des fois, entre frères, on s'engueule. Et mon frère m'a dit quelques vérités et je voulais pas les croire. Et j'étais déçu. Et je l'ai traité mal. On s'est engueulé un peu. Et j'étais mal. Tu vois, j'ai commencé à prier au Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pas dû déclarer ça sur sa vie. Et le Seigneur au lieu de m'engueuler, il m'a démontré son amour. Il m'a donné des cadeaux, j'ai reçu plein de cadeaux, j'ai reçu des choses que je ne m'attendais pas. Mais Seigneur, je ne comprends pas. J'ai mal agi envers mon frère. Je lui ai dit des paroles méchantes. Et au lieu que tu me tiens l'oreille, tu me bénis. Mais c'est quoi ce Dieu? C'est ce Dieu que je veux servir, c'est ce Dieu qui ne regarde pas ce que je fais, mais qui aime, non pour ce que je fais, mais pour qui je suis. Parce que le Seigneur, il nous aime parce que tu es son fils aimé. Je dis, mais Seigneur, c'est trop bon. Je ne mérite rien et tu me donnes déjà ça. Parce que c'est facile de savoir que tu es aimé quand tu fais des choses pour le Seigneur. Mais c'est plus difficile quand tu fais une bêtise de savoir que tu es aimé.
Mais aujourd'hui, je veux t'encourager à savoir que Dieu t'aime, malgré ta circonstance, malgré ce que tu fais ou ce que tu ne laisses pas faire. Dieu t'aime, peu importe, reçois seulement son amour. Des fois, on a du mal d'accepter cet amour parce qu'on regarde à ce que nous faisons, nous regardons à nos erreurs, nous regardons à nos défauts. Oui, on en a plein. Mais c'est parce que la Bible dit que tu es son enfant aimé. La Bible dit qu'il te justifie. La Bible dit qu'il t'appelle par ton prénom. La Bible dit qu'il t'a justifié, que l'Esprit de Dieu vit en toi. Et nous croyons à ça. Ça, c'est l'évangile qui libère. J'aime dire le type d'évangélisation de grâce qui ne nous condamne pas parce que nous sommes dans l'année de grâce. C'est ça le poids de la gloire de Dieu qui se manifestera quand on va ouvrir notre bouche et parler de ce que Jésus a fait. Il y a un pardon pour toi. Jésus t'aime, peu importe ce que tu as fait. La Bible nous dit dans Hébreux 8:12 que Jésus, il ne se rappellera plus de nos péchés, ni passé, ni présent, ni futur. Il a mis une croix. Alors prends ça comme un encouragement, non pour recommencer à faire des bêtises, mais un encouragement pour plus faire. Parce que c'est plus ton identité, ça ne fait plus partie de ta vie. Je vais vous raconter un bref témoignage d'un jeune personne, un jeune pasteur, qui était en difficulté justement. Il avait fait une faute à quelqu'un qui était dans le ministère et il s'était découragé. Parce qu'au lieu de regarder à Jésus, il regardait à lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a délaissé tout ça, il a mis ça de côté. Et alors le superviseur m'a dit, écoute, c'est vrai que tu as fauté et je t'encourage à passer un petit moment en dehors. Passe un moment en dehors du royaume. Quand tu seras apprenti, tu reviens. Tu n'es plus enfant, après tu vas peut-être redevenir enfant. Non, non. Une fois enfant, enfant pour toujours. Amen. Une fois enfant, enfant pour toujours. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là, le superviseur est parti la voir, il lui a dit, bon, il est l'heure que tu reviennes ici. Il est l'heure que tu reviennes faire l'œuvre de Dieu. Reviens, mon fils. Mais le pasteur était tellement déprimé, il s'était découragé parce qu'il n'avait pas la conviction de son identité. Il n'avait pas la conviction de ce que Dieu avait fait pour lui. Il n'avait pas la révélation de l'amour de Dieu pour lui. Il était basé sur les œuvres et non sur l'œuvre de la croix. Et là, le superviseur a été découragé parce qu'il a tout fait pour que ce pasteur revienne dans le ministère. Et lui, il avait abandonné. Alors le superviseur était attristé, il est parti à la maison prier pour ce pasteur. Et pendant qu'il priait, il a eu un songe. Et dans ce songe, il se trouvait au ciel. Il était là au ciel et il adorait, il voyait les anges, il adorait Jésus, il voyait plein de livres partout. Il a dit, qu'est-ce que c'est ces livres? Et l'ange lui a dit, ça c'est les livres des hommes sur la terre. Et lui il a dit, j'aimerais bien voir le livre de mon ami là qui a fait cette faute. Il est curieux, hein, il a un peu regardé son livre à lui, mais il a pris la décision de voir le livre des autres. Alors il va, il ouvre. Et dans cette page-là, dans le livre de la vie, il y avait alors le nom de ce pasteur qui avait fauté. Il y avait alors son prénom, il y avait le jour où il était né, le jour où il avait reçu Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, le jour où il s'était baptisé, le jour où il était ordonné pasteur. Et les pages tournent, mais à un moment, les pages arrivent, elles sont blanches, toutes blanches. Et j'ai dit, mais attends, il y a un truc que je ne comprends pas ici. Là, il devait y avoir des choses ici. Je me souviens très bien de ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi il n'y a plus ici? Alors l'ange lui a répondu, ce que le sang de l'agneau efface, Dieu ne peut pas se rappeler. Ce que le sang de l'agneau efface, Dieu ne peut pas se rappeler. Dieu ne va pas se rappeler de ce que tu as pu faire. Parce que le sang de Jésus est puissant pour pardonner tous les péchés. Le sang de Jésus est puissant pour pardonner tous les péchés. Jésus a inauguré le ciel avec un voleur. Il a inauguré le ciel avec un ancien voleur qui s'est converti. Pourquoi? Parce qu'il tout de suite, il est devenu enfant. Parce qu'au ciel, il n'y a pas des anciens voleurs, des anciens prostituées, des anciens délinquants. Il n'y a que des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu es justifié, tu es racheté, tu es pardonné, tu es aimé. Le Seigneur t'appelle par ton prénom parce qu'il a un but sur ta vie. Et ça s'appelle marcher par la foi. Et marcher par la foi, c'est croire au message, croire à la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que rien qu'avec la parole, nous allons voir des paralytiques marcher, des douleurs partir, des dépressions quitter, des oppressions quitter. Parce que c'est la prédication de la croix, c'est l'évangile. On se rappelle de Pierre, lorsqu'il est parti pour annoncer l'évangile aux païens, aux gentils. Les gentils, c'est moi et toi. Il est parti annoncer l'évangile à eux parce qu'au début, ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient partager, qu'ils ne méritaient pas. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas circoncisés. Mais Jésus ne regarde pas ça, Jésus regarde au cœur. Et Dieu avait vu son cœur à ce centurion romain. Alors il a envoyé Pierre pour annoncer l'évangile. Mais au début, Dieu l'a fait comprendre en lui montrant des aliments impurs. Impurs pour les Juifs, ils ne pouvaient pas manger ça. Dieu lui a dit, va et mange. Lui, il a dit, non, je ne vais pas manger ça, ça ne fait pas partie de la loi. Ça ne fait pas partie de ma religion.
Le problème, c'est qu'on veut limiter Dieu. Mes amis, on ne peut pas limiter Dieu. Dieu, il dépasse nos entendements. La religion te fait dire non à Dieu. Parce que la loi, elle est venue condamner le pire des hommes. Mais la grâce, elle est venue justifier le pire des hommes. Jésus est venu qualifier les disqualifiés. Jésus est venu appeler les choses folles du monde pour vous fondre les sages. Alors Pierre a pris la décision d'y aller annoncer l'évangile là-bas. Mais pendant qu'il annonce l'évangile, avant même qu'il commence à parler, il commence à parler des pardons des péchés. Ces païens-là, ces gentils commencent à être baptisés dans le Saint-Esprit. Ils commençaient à parler en langue. 2 pour le prix d'un. Ils parlaient en langue, ils étaient sauvés en même temps. C'est la puissance de l'évangile. Il n'a pas posé la main, il n'a rien fait. Il a juste annoncé l'évangile. Et c'est quoi annoncer l'évangile? C'est annoncer le pardon des péchés. Quand les gens savent que leurs dettes sont payées, quand les gens ont cette certitude que Jésus a payé le prix pour eux, ils sont reposés. Tu sais que tu as la sensation que ta dette est payée, je dis, wow, je ne dois plus rien. Je suis acquitté. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a acquittés à la croix de Golgotha. Il nous a pardonné de tous nos péchés. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et là, je vais passer sur le sujet de la gloire. Vous savez que la gloire de Dieu, en grec, en hébreu, il y a plusieurs significations. Et une des significations ici, c'est quand tu as une bonne impression envers la personne. Ça, c'est une manière de donner gloire à Dieu. C'est une manière de voir la gloire de Dieu. Parce que tu vois la main de Dieu sur cette personne. Tu vois Dieu dans cette personne. Donc, tu peux manifester la gloire parce que tu es focalisé en la personne. Mais nous sommes focalisés en qui? En Jésus-Christ. Donc c'est important que nous soyons ici parce qu'il y a un poids spirituel ici. Les cieux sont ouverts, les anges sont là, les miracles sont là. Pourquoi? Parce que là où il y a 2 ou 3 présents, Jésus est ici. Est-ce que tu crois que Jésus est là? Jésus est ici parmi nous parce que là nous sommes ici comme église. Donc c'est important qu'on puisse donner la gloire à Dieu ici dans nos locaux. Parce que là, l'église, est-ce que c'est bien de regarder les vidéos YouTube sur internet? Amen, c'est bien. Mais il y a une autre puissance qu'on est là. Il y a une autre manifestation de gloire. Il y a l'obéissance. L'obéissance attire le miracle. L'obéissance de Dieu attire le miracle. Et qu'on est ici, il y a l'atmosphère qui est différente. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre un poids, de donner l'attention ici quand le pasteur Marcos prêche, ici quand des autres personnes prêchent, quand on va à la cellule, quand le leader prêche. C'est important de focaliser parce que quand tu es en train d'écouter le message, quand tu es en train d'écouter ton leader parler, quand tu es en train de donner la place à Jésus, tu es en train de donner la gloire. Amen. Tu es en train de donner la gloire parce que tu es en train de focaliser en la personne, mais c'est qui? C'est Jésus qui est à travers lui. Ça, c'est une manière de donner la gloire. Et aussi, une autre manière, c'est d'avoir la révélation de ton identité. Ça, c'est une manière de donner gloire à Dieu aussi. C'est une manière que la poids de gloire se manifeste en toi. Quand je parle de gloire, mes frères et sœurs, je parle de la puissance de Dieu qui est en toi. Par exemple, quand tu arrives dans un endroit, l'atmosphère change. Ça, c'est la gloire de Dieu. Quand tu arrives dans ta cellule, l'atmosphère change. Les gens te voient, mais attends, mais lui, il est beau. Aujourd'hui, j'arrive plus à voir des gens moches. Je vois Jésus tout en haut. Je vois l'amour de Dieu en haut. Tout le monde est beau pour moi. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Jésus te voit comme ça. Donc la gloire de Dieu, c'est ça. C'est la manifestation de puissance. Et même les gens veulent se marier avec toi après. Lui, il est beau, il est intéressant. Lui, pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu qui se manifeste en toi. Et ça, c'est à travers l'intimité, à travers l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais surtout, c'est important d'avoir cette révélation de ma personne. Quelle est la révélation de la gloire de Dieu envers moi? Je suis héritier. Je suis co-héritier. Le royaume de Dieu m'appartient. Le Fils, le Père habite en moi. Je suis riche en toutes circonstances. Je suis aimé. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est une manière de manifester la gloire de Dieu. Avoir la révélation de ton identité. C'est ce que j'ai dit tout le temps à mes amis. Mes frères, vous voulez gagner des âmes, vous voulez voir des choses merveilleuses. Amen. Marche dans la révélation de l'identité de Dieu. Ce que Dieu pense de toi. Et Dieu a des bonnes pensées envers toi. Dieu a des pensées de paix, d'espérance. Mais pour ça, avant d'avoir toutes ces bonnes révélations envers moi, que je suis aimé, justifié, pardonné, enfant de Dieu, il faut que je comprenne que Dieu est bon. Il faut que je comprenne que Dieu a des bonnes pensées envers moi, que Dieu est fidèle, non parce que je suis fidèle, mais parce que lui il est fidèle. Non parce que je l'ai choisi, mais lui il m'a choisi. Amen. C'est Jésus qui a la responsabilité, Jésus a toute la place. Regardez l'exemple d'Abraham. Lorsqu'Abraham il a reçu la promesse, il n'avait pas eu tout de suite la promesse. Dieu lui avait dit, regarde les étoiles, regarde les sables, ça sera ta nation, ça sera les descendances que je vais te donner. Mais lui, il n'avait pas encore
Il n'avait pas vu ça. Donc il marchait, pourquoi? Par la foi. Il y a des promesses que Dieu t'a fait, tu n'as pas encore vu. Mais il va te donner à la portion de la révélation de l'amour qu'il t'a pour lui, qu'il a pour toi. Il va te donner la portion de la maturité. Tu sais, moi j'ai à cœur d'avoir une Ferrari. J'ai à cœur d'évangéliser en Ferrari. Ferrari puro sangue on appelle, Ferrari pur sang. C'est une Ferrari à 4 portes. Comme ça, au moins, deux places, c'est pas évident. Tu évangélises une âme, non, là, il y en a place pour 3 encore. Gloire à Jésus. Tout ce qu'on fait, on pense à ça, on pense à des vies sauvées. Tout ce qu'on fait, c'est voir des vies sauvées. Mes frères et sœurs, ma vie, c'est voir des âmes sauvées pour la gloire de Jésus. Plusieurs fois, le Seigneur m'a réveillé sur la ville du Mans et m'a parlé de ce qu'il est en train de faire dans cette ville. Plusieurs fois, j'ai pleuré pour l'amour du Père. C'est même pas moi qui pleure, mais c'est le Père qui pleure à travers notre vie pour cette nation, pour les cœurs, pour les vies que Jésus va sauver dans cette nation. Et je crois que le Seigneur va déverser ça dans ton cœur pendant que tu m'écoutes. Il va déverser une compassion pour les âmes. Le Seigneur va te donner des cœurs de berger parce qu'ici, je parle à des pasteurs, je parle à des missionnaires, je parle à des évangélistes, je parle à des hommes de Dieu. Amen. Et c'est ça, le Seigneur va te donner il va te donner ton héritage selon à la maturité que tu as. Parce qu'il a déjà tout payé. Ça t'appartient déjà. Mais il va te donner en temps et en heure. Parce qu'il déverse tout sur toi, tu vas te défocaliser sur du but principal. Et le but principal, c'est finir la course. Et finir la course, c'est annoncer l'évangile de paix, l'évangile de grâce, l'évangile qui transfère. Tu sais, quand tu as la révélation d'où tu viens, et qui tu es, et où tu vas, tu es en paix. Parce que tu sais que tu viens du ciel. Tu sais que tu es enfant de Dieu, et tu sais que tu reviendras au ciel. Et des fois, on est trop préoccupé par des choses passagères. Des fois, on met trop notre préoccupation dans des choses vaines. Et on oublie qu'on est des citoyens du ciel. On est des ambassadeurs, on est ici que de passage. On est en vacances ici pour un but principal. La Bible dit, cherche d'abord le royaume des cieux et toutes les choses, et sa justice, et toutes les choses te sera données par-dessus tout. Nous avons déjà sa justice, Jésus nous a déjà justifiés. Toutes les bénédictions, tout ça, ça va courir derrière nous. Nous devons focaliser vers le royaume des cieux. Nous devons focaliser sur l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia. Regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Alléluia, gloire à Jésus. Ici, ce verset nous parle de la justification de Dieu, ce qu'il a fait pour nous à la croix. La Bible dit que Jésus, il s'est fait pécher afin de nous donner sa justice. Il a pris la décision de tout emporter avec lui à la croix pour nous donner sa justification, pour nous donner la liberté. Donc, en soi, nous avons déjà tout reçu. Donc, nous allons vivre selon la portion que nous croyons. C'est pour ça que nous devons croire de la bonne manière. Et la bonne manière, c'est savoir que je suis déjà béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Tout ce que je demande à mon Père me donnera. Amen. Il ne te manquera de rien. Alléluia. Regardez, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devions en lui justice de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu as la justice de Dieu? Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis la justice de Dieu? Amen. C'est facile à le dire quand tu regardes à Jésus. Mais c'est difficile à dire quand tu regardes à toi. Mais quand tu regardes à lui, tu sais que tu es saint. Là, je suis en train de parler aux saints. Je suis en train de parler à l'église vivante. Amen. Là, j'ai fait une conférence récemment pour les frères et sœurs de la Guyane française. Ici, il y a les frères et sœurs de la Guyane française du Mans. Et ils m'ont donné la première partie pour que je prêche à la conférence. Et ce qui est fort, en fait, c'est que tu influences, en fait. Quand tu as le message de l'évangile en toi, quand il y a la vie en toi, ça influence, ça transforme des vies. Et quand j'ai partagé le message, j'ai parlé justement du Saint-Esprit qui convainc l'homme. Et je leur annonçais la grâce. Et ce qui est intéressant, pasteur, c'est qu'après tous les prédicateurs qui sont passés ensuite, ils ont parlé que de la grâce. Ils ont parlé que de la grâce de Dieu. Mais c'est ça qui est bon, parce que là où il y a la grâce, il y a la vie. Parce que nous n'aimons pas la mort. La mort, c'est quoi? C'est la lettre. La lettre, il tue. Mais l'esprit, il vivifie. Amen. C'est ça l'évangile. C'est l'esprit qui donne la vie. Car Jésus lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, ça ne passe par moi. Lorsque j'ai rencontré cet amour-là, j'avais quand même une chose à cœur. De partager à toute l'humanité. Partager à toutes les nations. Parce que la Bible dit 1 Corinthiens 8. Non, Acte 1:8. Vous recevez une puissance, l'Esprit de Dieu. Et vous serez mes témoins dans toute la Judée, toute la Samarie, jusqu'à 4 coins de la terre. Amen. Qui croit à ça? Qui croit au témoin du Seigneur? Alléluia. Matthieu 3:16. Vous savez, c'est très intéressant de savoir ici, lorsque Jésus, il était dans le désert, il était confronté au diable. Et avant qu'il parte dans le désert,
il y a une voix qui a été annoncée du ciel. Et cette voix qui a été annoncée, c'est « Voici mon fils aimé en qui je mets toute mon affection. » Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus, il n'avait pas chassé un démon. Jésus, il n'avait pas guéri un malade. Jésus n'avait pas ressuscité un mort. Mais Dieu avait dit, tu es mon fils aimé. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne t'aime pas parce que, ou ce que tu fais, ou ce que tu ne fais pas. Dieu t'aime parce qu'il t'a choisi. Dieu t'aime parce qu'il est bon. Dieu t'aime parce qu'il veut déverser son amour en toi. Le fait de faire, c'est une conséquence que nous avons compris, l'œuvre de la croix. Parce que c'est lui qui est sauvé, il veut une seule chose, que les autres soient sauvés également. Si tu ne veux pas que les autres soient sauvés, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Parce que c'est automatiquement dans le cœur. Ça, c'est une explosion. Et après, elle est partie dans les airs, elle était confrontée au diable. Et le diable, quand il l'a confronté, il lui a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Mais le diable ne lui a pas dit, si tu es le Fils aimé. Parce qu'en fait, la clé est là. Parce que quand tu sais que tu es aimé, alors tu vas aller de l'avant. Alors tu vas dépasser toute circonstance. Tu ne vas pas regarder la circonstance. Tu vas regarder au but. Parce que tu as compris qu'avant d'aimer Dieu, Dieu t'a aimé le premier. On ne peut pas aimer Dieu sans savoir que lui nous a mis en premier. Alors je vais te dire, tu es aimé, il t'a aimé en premier. Parce que c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a appelé. Amen. Regardez Hébreux 2:10. On va lire Hébreux 2:10. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que tu crois que tu vas voir le ton de gloire manifesté dans la France, dans Paris? Est-ce que tu crois à ça? Amen. Tu crois qu'on va nous multiplier nos cellules? Oui, c'est la volonté de Dieu. Avant que ça soit dans notre cœur, c'était dans son cœur à lui. Comme j'ai pu voir cette personne qui avait tellement soif, parce que la Bible nous dit que la moisson est blanche. Parce que nous, on voit, on dit non, mais la moisson n'est pas blanche, les cœurs sont résistants, les gens sont difficiles. Mais tu vivras ce que tu crois, mon frère. Mais Jésus nous dit que la moisson, elle est blanche. Alors il va. Les moissonneurs sont là. Nous allons voir. Cette salle remplie par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est déjà là. L'atmosphère de Dieu, elle est déjà là. La présence de Dieu, elle est déjà là. L'onction de Dieu, elle est déjà là. Alléluia. Amen. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 10. Je vais passer à lire. Jean 16, 33 nous dit que dans le monde, nous aurons des afflictions. Mais prenons courage, car j'ai vaincu le monde. Tu peux dire à ton voisin, mon frère, tu auras des galères, mais prends courage. Jésus a vaincu le monde. Les amis, Jésus nous a pas dit, tu n'auras plus de problèmes. Tu n'auras plus de tribulations. Tu n'auras plus de tempêtes. Est-ce qu'il nous a dit ça, Jésus? Non. Il nous a dit, dans le monde, tu auras des afflictions. Mais prends courage, car j'ai vaincu le monde. Mais le plus important, c'est de savoir qu'au milieu de la tempête, nous sommes aimés. Au milieu de la tempête, nous sommes justifiés. Au milieu de la tempête, j'ai la faveur de Dieu qui est sur ma vie. Je suis plus que béni. C'est ce que Dieu pense de moi, c'est ce qui est important. Ce n'est pas la circonstance. La tempête, elle est là pour nous promouvoir, comme je dis souvent. La pression amène la promotion. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Qu'on soit en paix dans toute la circonstance de Dieu. Juste reçois son amour, reçois sa paix, reçois la vie en abondance. Parce que les afflictions seront là. Mais j'y prends courage car Jésus est avec moi. Comme il a dit pour Josué. Il a dit quoi à Josué? Il a dit, mon fils, prends courage, prends force et courage. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Il a dit qu'il ne va pas nous abandonner en toutes circonstances. Jésus sera avec nous dans toutes les étapes, dans toutes les épreuves de notre vie. Seigneur Jésus, il est avec nous. Je vais vous dire que quelque chose, il faut du courage pour monter ici. Moi, je ne serai pas là, mais c'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui m'a donné la force de venir ici. C'est Jésus qui m'a encouragé d'apporter le message. C'est Jésus qui fait toutes choses. Parce que ça dépendait de moi. Même pas, je venais, j'ai fait 200 km pour venir jusqu'ici. Le pasteur m'a appelé hier, il m'a dit, mon fils, t'es prêt? J'ai dit, pasteur, c'est le Seigneur qui va faire. Il dit, si c'est pas le Seigneur, c'est personne. T'inquiète pas. Mais en tout cas, je veux vraiment honorer la vie de mes pasteurs également, pasteur Marcos, pasteur Imer. Je veux vraiment vous remercier pour la confiance que vous faites, la confiance que vous placez en ma vie, sur la vie des cellules. Et je crois que le Seigneur va vraiment vous surprendre. Parce que vraiment, vous avez compris la grâce de Dieu. Vous avez compris que ce n'est pas basé sur un homme, ce n'est pas basé sur ce que nous faisons, mais c'est basé sur Jésus-Christ. Et c'est le message que nous allons vivre dans la France, dans toutes les nations, afin que Jésus revienne, jusqu'à que Jésus reviendra. Est-ce que vous avez trouvé le verset ou pas? 2 Corinthiens 5, 17. La Bible nous dit que les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Est-ce que tu crois ça? Les anciennes choses sont passées, Jésus a fait de toi toutes choses nouvelles.
En ce moment, il y a une multiplication qui est en train de se faire sur la ville du Mans. Parce que vraiment, il y a un travail d'équipe. Et le Seigneur nous parle de unité et d'union. Et j'ai appris ici avec le pasteur qu'il y a la différence entre l'unité et l'union. L'unité, c'est un sac de patates ensemble. Mais l'union, ça devient de la purée. Alors l'union, c'est un sac de patates ensemble. Mais l'unité, c'est la purée. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes cette unité ensemble. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'écorce du Christ, l'église de Dieu. Amen. Et c'est important vraiment qu'on puisse en vivre ça en unité. Pour qu'on puisse voir les choses arriver. Parce que si je regarde au défaut, ça veut dire que je trouve que le corps n'est pas beau. Mais si je regarde à la tête, je vais trouver tous les restes beaux. Le plus important, quand tu regardes la tête, le reste va couler. Tu vas savoir que voilà, on ne regarde pas aux frères et aux sœurs, mais on regarde à Jésus. Quand tu regardes à Jésus, l'église, elle va avancer. Tes cellules vont se multiplier. La vie va arriver parce que tu as pris la décision de regarder en celui qui t'a aimé le premier. Amen. Alors voilà. Donc alors le verset de tout à l'heure, c'est Hébreux 2, 10. Hébreux 2, 10. Alléluia. Et après, pour clôturer, on va lire Romains 8, 32. Je vais prendre des ailes vite. Alléluia. Vous savez, le verset de Romains 8, 32 nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que lui nous a aimé le premier. Voilà, Hébreux 2, 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui est parti sont toutes choses et que vous voulez conduire à la gloire beaucoup de fils, élevés à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la gloire de Dieu, elle est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Là où tu vas arriver, la puissance de Dieu sera manifestée. La gloire de Dieu va se manifester. Parce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Romains 8, 32. Vous savez, je crois qu'à partir du moment que Jésus, quand il allait pour se faire baptiser, quand le ciel s'est ouvert sur lui, à partir de ce jour-là, le ciel est toujours ouvert sur Jésus-Christ. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Par exemple, la société, les choses peuvent avoir un mot sur ta vie. Mais là où il y a le ciel qui est ouvert, les choses sont différentes. C'est Dieu qui a le dernier mot. Là où il y a le ciel qui est ouvert, c'est la parole de Dieu qui change. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le ciel est ouvert sur Jésus. Le ciel est ouvert pour qui est juste et parfait. Et c'est qui le juste et le parfait? C'est Jésus-Christ. Si tu as un problème dans ta vie, dans ta situation, dans ton entreprise, attire la gloire dans ta maison. Attire la gloire dans ta cellule. Attire la gloire de Dieu dans ton foyer. Attire la gloire de Dieu dans la rue. Là où tu passes, la gloire de Dieu sera attirée. Comment on fait, Victor, pour que la gloire de Dieu soit attirée? C'est en invitant Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a Jésus, il y a le ciel qui est ouvert. C'est pour ça que le ciel est ouvert ici. Le Seigneur a prévu plein de bénédictions pour chacun qui est ici. Le ciel est ouvert là parce que Jésus est ici. Jésus est là, c'est lui qui t'encourage. Amen. Lui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comme ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc comme je dis, c'est la volonté de Dieu, que tu sois un enfant béni, un héritier, un co-héritier. Tu vas gaspiller tout ton héritage que Dieu t'a donné ici. Parce qu'il t'a déjà donné un minimum, il t'a déjà donné un talent. Et un talent, c'est minimum équivalent à 96 kilos d'or. C'est suffisant pour gagner ta ville pour Jésus. Qui croit qu'il va gagner sa ville ici pour Jésus? Qui va gagner sa ville ici pour Jésus? Comme la bonne Samaritaine. Comment elle a fait pour gagner sa ville pour Jésus? Elle a bu de l'eau vive. Et grâce à l'eau vive, c'est devenu quoi? Une fontaine qui a jailli en elle. Et cette fontaine, elle l'a amenée. Même les disciples n'ont pas fait ça. Elle a amené tout son village, elle a amené toute son ville, toute la campagne. Ils sont tous venus, ils sont passés 3 jours avec Jésus. Et c'est ce que nous allons vivre. Ça s'appelle la gloire. Parce qu'elle a compris qu'il y avait quelqu'un qui avait compris tout sur elle. Qui avait un ami qu'elle pouvait compter. Cet ami-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu crois que tu vas gagner ta ville pour Jésus, si tu crois que la gloire de Dieu va se manifester, je vais t'inviter à te lever là où tu es. On va commencer à libérer la gloire de Dieu ici dans ces lieux, car la gloire de Dieu est là. L'amour de Dieu est ici. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous croyons à ta gloire, Père. Nous croyons à ta puissance. Nous croyons à la vie, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Parce que là où tu es, il y a la joie. Là où tu es, il y a la liberté, Seigneur. Père, tu es un bon papa, Seigneur. Et tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Père, nous voulons, Seigneur Jésus, comprendre encore plus la gloire, Seigneur, que tu as manifestée, Père.
Cette gloire, Seigneur Jésus, qui dépasse tout entendement, Seigneur, à travers ton évangile, Seigneur, qui n'est pas de l'homme, mais ça vient de toi, Père. Seigneur, je crois qu'il y a une atmosphère, Seigneur, qui va être transformée, Seigneur, dans cette ville, Seigneur, dans chaque ville, Seigneur, à Orléans, à Paris, en Suisse, à Le Mans, Seigneur, à Tours, Seigneur Jésus. Nous croyons, Père mon Dieu, que ton évangile, Seigneur, va amener des villes, va amener des villages, Seigneur, va amener, Seigneur Jésus, des nations à toi, Seigneur, parce que tu nous as choisis pour ce temps. Avant que tu reviennes, Seigneur, je prie, Père, pour que ton feu se manifeste, Seigneur, qu'il y a des merveilles qui éclatent, Seigneur, là où nous arrivons, Seigneur, que, Père, des écoles soient sauvées, Père. Nous déclarons des entreprises, Seigneur Jésus, touchées par l'évangile de grâce, qui libère les captifs, Seigneur, qui annonce l'évangile de paix. Nous libérons, Seigneur, la gloire de Dieu. Là où tu es, commence à fermer les yeux et commence à visualiser. Visualise ta ville touchée. Seigneur, ta Bible dit, Père, que tu choisis les choses folles du monde pour confondre les sages. Je vais faire un appel pour tous ceux qui veulent marcher dans l'eau, veulent faire un pas de foi et qui veulent participer. Tu vas être participant pour le salut de sa ville. Tu vas être participant à manifester la gloire de Dieu, qui croient à la gloire de Dieu dans sa maison. Oh Seigneur, je vais appeler tous ceux qui veulent vivre maintenant un temps de surnaturel dans sa ville, qui prend les responsabilités d'être utilisé par le Seigneur pour amener le réveil dans sa ville à travers les cellules. Je vais faire un appel, venez ici devant. On va prier pour vous, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es ici, Seigneur. L'onction de Dieu est là. Il y a un réveil, Seigneur, dans chaque ville, dans chaque village. Nous voyons, Seigneur. Nous voyons, Père, ton amour se manifester, Seigneur. Nous croyons à la gloire, Seigneur, de la vie en Jésus, Seigneur. Et nous savons, Père, que nos villes, Seigneur, nos foyers, Papa, ne seront plus les mêmes, Seigneur. Parce que nous avons compris ton évangile. Nous avons compris ta gloire, Seigneur, qui ne dépend pas de nous, mais dépend de toi. Seigneur, je crois, Père, qu'il y a une manifestation de gloire à travers les miracles, à travers le pardon, à travers, Seigneur Jésus, le salut qui libère les captifs. Oh, Père, tu es bon, Seigneur. C'est toi qui convaincs l'homme de péché, de justice, de jugement. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser pour ta maison. Le Seigneur veut t'utiliser pour ton foyer. Oh, la gloire de Dieu éclate, les cieux ouverts. Jésus, tu es revenu, Saint-Esprit. Agis dans les cœurs, Seigneur. Touche, Seigneur, avec un feu. Touche, Seigneur, maintenant. Jésus, peut-être que tu es là, tu entends les messages de l'évangile. Peut-être que tu n'as pas encore accepté